Cette vidéo, bon, elle montre plusieurs périodes et plusieurs sujets autour des jeunes en ruralité. Moi, la première partie me rappelle beaucoup ma jeunesse. Pas de cinéma, pas de théâtre, pas de bibliothèque, pas de piscine, le désert rural. À la campagne, on a tous un jardin, on a des petits cabanons, on a toujours des trucs à faire quand on cherche. On peut pas s'ennuyer. Alors c'est la création d'un lieu collectif en milieu rural, donc à Combeaufontaine, un village de 400 habitants en Haute-Saône, qui a pour vocation de développer le pouvoir d'agir des jeunes, la convivialité entre tous sur le territoire et le développement des solidarités. Ce n'est pas l'image habituelle du médecin de campagne. Pourtant, le docteur Aude Vanden-Bavière accueille ce jour-là ses patients à Faux-la-Montagne, aux confins de la Creuse et de la Corrèze. Une présence appréciée dans un village qui manque évidemment de médecins. Ce qui l'a séduit le plus, c'est le travail en équipe. Aujourd'hui, la France rurale fait face à de grands défis économiques et sociaux. Pourtant, les ruralités sont riches de leur diversité, de leur patrimoine environnemental et humain. Chez INSIT, nous sommes convaincus que pour inverser la tendance et donner un souffle nouveau à ces villages, nous devons soutenir les initiatives locales, porteuses de sens. C'est la raison pour laquelle nous mobilisons notre équipe de facilitatrices et facilitateurs au service des projets locaux. Un territoire rural où la nécessité de la mobilité est première. Et puis effectivement, on parle des loisirs, des activités. On a malgré tout la chance d'avoir un département qui est actif, où on a encore des possibilités d'avoir des loisirs. Parce qu'on a un modèle un petit peu particulier. Je voyais, on évoque dans la vidéo le cinéma ou les loisirs. Chez nous, on a la chance d'avoir un réseau de ciné associatif autour de Ciné 32, particulièrement actif, qui amène la culture et des loisirs en milieu rural. La ruralité est souvent vécue comme une contrainte, comme une difficulté, mais je crois que c'est une réelle opportunité aujourd'hui. La principale difficulté, le principal enjeu, c'est qu'on ne peut pas adapter la vie de jeunes de la ville au mode de vie rural. Les jeunes en milieu rural doivent inventer, réinventer leur propre vie aussi, faite sur l'histoire de notre ruralité. Avec les nouvelles technologies, je pense qu'il y a un enjeu de vivre la jeunesse en ruralité de manière très différente. Comme David, ça me rappelle ma jeunesse à moi, et ça, même s'il y avait en effet des périodes un peu différentes, mais ça me fait penser au dynamisme de nos territoires ruraux. Dans ces territoires, il y a des gens extraordinaires, et il y a des jeunes extraordinaires qui sont au rendez-vous de l'engagement, de l'implication au service de leur territoire, et souvent dans une démarche aussi conviviale. On a deux avantages importants par rapport au reste. C'est un, quand ça tourne vinaigre, on sait se serrer les coudes et on sait avancer ensemble. Et deux, on sait faire la fête. Et ces deux éléments, la solidarité et la fête, sont des éléments structurants de nos territoires. Et ça illustre bien en particulier le dynamisme de nos territoires, cette solidarité et cette convivialité que nous vivons tous les jours. Il y a une multitude de jeunesse, mais elle a des marqueurs qui sont un peu spécifiques avec d'autres jeunesses. Avec les jeunesses qui vivent plus dans les centres-villes, avec des jeunesses qui vivent dans les quartiers de la politique de la ville, par exemple, où elles vivent de la même façon la question de l'isolement, l'absence de services publics, les difficultés de mobilité, voilà, de se projeter. Elle est à la fois différente et à la fois elle ressemble un peu à toutes les jeunesses que l'on a en France. On essentialise un peu toujours les choses, c'est une erreur, parce que elle ressemble à toutes les autres choses, c'est-à-dire qu'elle s'engage, elle est très impliquée, elle est innovante, elle est très numérisée. Ce qu'on vit dans le Gers, en milieu rural, notamment dans le sud-ouest, notre jeunesse a peut-être un peu paradoxalement, mais elle semble aujourd'hui être beaucoup plus ancrée dans les traditions et notre culture locale. Alors, c'est vrai que dans le Gers, c'est la tradition du rugby, c'est la tradition des bandas. Nous avons ici au salon aujourd'hui et du sens de la fête. J'ai rejoint Thibaut, on a un sens de la fête très particulier de département qui se transmet pratiquement de génération en génération. Notre jeunesse est très axée là-dessus. Mais aussi les traditions autour de l'agriculture, de la gastronomie, de la chasse. Il y a toute une volonté pour la jeunesse de nos territoires ruraux de capitaliser sur cette culture locale, sur ses traditions, mais de les faire évoluer aussi. Notre jeunesse, je trouve qu'elle a gardé ce lien avec le temps et la nature, et qu'elle aussi aujourd'hui, elle vit au rythme des saisons, des fêtes de saison. On va rentrer la période des carnavals sur notre territoire, la période des bandas. On est dans la période du tucochon,
En fin d'année, on aura la période des distillations et la période des vendanges. InSite, c'est une structure que j'ai créée, que j'ai cofondée il y a bientôt 6 ans, qui repose sur 2 constats. Le premier constat, c'est de se dire que dans les territoires ultra-ruraux, comme ailleurs, mais dans les territoires ultra-ruraux en particulier, il y a des gens extraordinaires. Il y a des élus locaux, il y a des responsables associatifs, il y a des jeunes, des vieux, qui tous les jours inventent, mettent en place, défendent, développent des projets au service de leurs habitants, au service de leur territoire. Ces gens-là, ils ont en commun à la fois un sens de l'initiative, de l'implication qui est hors du commun, mais surtout, ils ont peu de moyens humains et ils ont très peu d'argent. Et donc, ils développent naturellement un sentiment un peu d'être sur le bas-côté de la société. Parce que ils se battent souvent avec très peu de moyens. Le deuxième constat, c'était de se dire que les jeunes Français sont parmi ceux qui s'engagent le plus dans des actions au service de l'intérêt général, mais ils ont aussi besoin de terrains d'engagement différents et de modalités d'engagement différents. Donc on a créé ce dispositif qu'on appelait au début Erasmus Rural, qu'on appelle maintenant volontariat rural, où on a voulu marier des jeunes, proposer à des jeunes de vivre en service civique par équipe de 2 pendant 6 mois et de s'engager 24 heures par semaine dans des villages, dans des petits villages. La taille moyenne de nos villages, c'est 300 habitants, et de venir en appui de ces acteurs du quotidien où il ne faut pas venir leur expliquer la ruralité et ce qu'il faut qu'ils fassent. Non, ils le font déjà très bien. Mais venir les appuyer, les soutenir et leur donner un peu d'oxygène pour qu'ils puissent développer encore mieux leur projet. Ça a eu une incidence majeure sur 2023, par exemple, sur la région Occitanie. 26% des jeunes qui sont venus s'impliquer, qui sont venus vivre pendant 6 mois dans un village, sont restés après dans le village. Et sur les 50 premiers villages d'Occitanie sur lesquels on s'est impliqué, ça a créé 10 emplois. Nos acteurs de l'ultra-ruralité, qui sont souvent innovants, dynamiques, solidaires, généreux et joyeux, et pas fermés sur le monde et pas simplement engossés dans des problématiques, quand on apporte un peu d'écoute, quand on apporte un peu de moyens, quand on apporte un peu de moyens humains, eh bien, ça leur permet de développer des projets et de créer de l'emploi. La ruralité, jusqu'à il y a peu, était vécue comme l'espace qu'il y a entre les métropoles. C'est-à-dire que c'est un peu le vide qu'il y a entre les métropoles. C'est loin d'être un vide, c'est un espace de développement. Toute cette diaspora de nos territoires ruraux qui, pour s'en sortir, ou pour qui les parents ont dit « il faut que tu partes ailleurs parce que le métier d'agriculteur est devenu dur et qu'il n'y a pas de perspective de développement localement », on a poussé toute une génération à aller ailleurs, à faire des études et à partir. En tant que député, je retrouve une partie de cette diaspora gersoise à Paris. Et j'essaie de l'animer parce que elle vit dans aussi le souvenir de ce territoire où ils ont bien vécu et quelque part la volonté d'y revenir. Tout l'enjeu au milieu de tout ça, cette volonté de revenir, celle de rester et des nouveaux ruraux qui arrivent chez nous, c'est de créer un cadre de vie qui fait que tout le monde se comprend parce que notre ruralité ne peut pas rester inscrite dans le passé et doit se projeter dans l'avenir. Elle doit bien accueillir ces néo-ruraux, mais ces néo-ruraux doivent aussi comprendre les ressorts de notre ruralité. Au milieu de tout ça, il y a une nécessité aussi, et c'est là que je rejoins les propos puis la démarche d'InSite avec Thibaut, c'est qu'on a besoin aussi d'ingénierie et de capacité d'accompagnement. Parce que notre ruralité, pour s'affirmer, pour se développer, elle va avoir besoin d'être accompagnée, d'être développée, elle a besoin de financement, c'est une certitude, elle a besoin d'innovation et d'envie d'entreprendre. Tous les leviers sont là, il faut les activer. Et la démarche menée par InSite, elle est assez innovante puisque elle fait le pari de l'innovation et du développement en milieu rural. C'est un des principaux leviers de développement en France pour l'avenir. Je ne dis pas que les métropoles ne sont plus un levier de développement, mais la métropole, on a des espaces très contraints de saturation. Je pense qu'il y a la qualité de vie qui redevient un enjeu majeur. Et la qualité de vie, elle se retrouve à la campagne. Donc, l'expérience de la diaspora qui est partie peut nous amener beaucoup parce qu'ils ont un retour d'expérience intéressant. Nos jeunes qui ont envie de faire valoir notre territoire, ils ont une belle ambition aussi, dans la production agricole, mais pas que, dans l'innovation sociale souvent aussi, en milieu rural. Et puis les néo-ruraux, ils ont une expérience à faire valoir. Donc, c'est un peu l'amalgame de tout ça qu'il faut réussir à faire et l'accompagnement est nécessaire. La ruralité, elle est marquée par une spécificité, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que tout le monde se connaît. Et donc, comme ça a été dit, il y a des gens qui sont nés là, qui sont restés là.
Il y a une vraie lecture de notre territoire. Il y a des gens qui sont nés là, qui sont partis ailleurs et qui reviennent en amenant de l'expérience. Et puis il y a des gens qui viennent, qui sont installés et qui viennent d'ailleurs. Un des objectifs majeurs des élus locaux de nos villages, et moi en tant que maire, c'est ce que je m'astreins à faire, c'est de créer du lien. Parce que ça, c'est une richesse extraordinaire. La chance, c'est d'avoir des gens très diversifiés dans nos territoires. Ben, pour que ce soit une chance, il faut qu'ils se mettent en synergie. Pour qu'ils se mettent en synergie, il faut à mon avis, deux choses. Un, il faut la capacité de mobiliser des gens autour d'éléments neutres. Quand je dis neutres, ce sont des éléments qui ne sont pas clivants. Sur des éléments où on peut se retrouver facilement, quelles que soient nos opinions, quelles que soient nos origines. Et le deuxième pilier est essentiel, c'est la question de la convivialité. C'est d'être à un moment donné en capacité de prendre un peu de légèreté dans la vie, et on en a besoin aujourd'hui, pour faire en sorte de faire ce petit lien entre les gens. Et la convivialité, dans nos territoires, il y a plein de moments de la célébrer. Autour de nos saisons, autour de nos fêtes patronales, autour de nos marchés. En fait, il y a plein d'éléments qui peuvent, à un moment donné, même autour de nos cérémonies, par exemple, du 11 novembre et du 8 mai. Ce mélange entre sérieux et festif, c'est un lien incroyable pour nos territoires. Voilà. Donc, on a des atouts, et comme le disait David, nos territoires sont les lieux de l'innovation. C'est là, on a vécu 40 ans de politique de métropolisation. C'était super, très bien, on a besoin. Maintenant, s'ouvre le temps de la ruralité. C'est souvent ce que je dis. Parce que c'est le moment où on va pouvoir passer un cap. Un cap en termes d'innovation, un cap en termes environnemental, un cap en termes de lien social et de solidarité. Et c'est dans nos territoires qu'on va pouvoir l'illustrer dans une très grande diversité.